Yo les gars, on se retrouve pour la review de l'épisode 18 de Solo Leveling. Un épisode haut en animation, en style, en flow, en tout ce que vous voulez. Donc on va en parler tout de suite. Avant que ça commence les gars, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, un petit commentaire aussi. Moi ça m'aide énormément et ça permet de faire grossir la chaîne et de m'élever euh, énormément sur la plateforme. Et donc on va parler aujourd'hui de l'épisode 18 qui est en termes d'animation, en termes de propositions et tout, c'est très 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 fort. En tout cas, ce qu'on a à retenir de cet épisode, c'est que Jinwoo commence à être un putain de chasseur. Il est super chaud le ref. Euh, on sait même, bon, on va faire un peu dans l'ordre, mais du coup, hop, ils arrivent devant les grands orques, enfin les orques supérieurs, et le grand chef des orques qui s'appelle Kalgargan, je crois, Kalgargan, Euh, donc le grand sorcier orc. Donc ils arrivent devant lui et tout, et il leur dit, ouais, enfin genre, il leur montre comment il est super chaud avec son aura et tout, il leur envoie un coup d'aura. Ça les met tous en panique, ils sont tous en sueur, ils sont tous pas bien en PLS et tout. Et donc tu te dis, bah ok, l'orc est super chaud, maintenant comment ils vont se démerder? Est-ce que c'est Jinwoo qui va se les taper tout seul? Est-ce que la meuf, là, la vice-présidente, je crois que c'est la vice-présidente, hein, est-ce que la vice-présidente, elle va venir les aider ou pas? Enfin, elle aura le temps de venir les aider avant que ce soit la merde. Tu sais pas trop. Tu te dis, bon, en tout cas, ça annonce du lourd. Là, d'un coup, du coup, t'as le grand orc qui explique que il les a fait venir juste pour amuser ses orques, en fait, pour qu'ils se fassent dépecer, torturer, trucs un par un, je sais pas quoi, juste pour divertir. Et tu vois que le chasseur de rang A, là, je sais plus c'est quoi son nom, euh, il, genre, il sait que c'est la merde, il sait que c'est très très chaud. Et c'est le seul quand même qui a le cran de se lever et d'attaquer le grand sorcier orc. Bon, tu vois quand même qu'il fait pas le point, hein. Direct, il se prend un truc de lévitation, l'autre il a un pouvoir de lévitation et de gravité. Un peu à la Pain, on va dire, mais un peu en différent. Il l'envoie, il le fait valser, tac, 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 tac. Tu vois qu'il est en PLS, et du coup, tu as Jinwoo qui vient le secourir. Et là, tu te dis, bon, là, ça va commencer. Ça y est, il a dévoilé ses pouvoirs un peu. Il a montré qu'il était rapide. Et là, tu sens que ça change totalement d'ambiance. Tu sens, même nous, derrière l'épisode, même nous, en regardant l'épisode, on sent un peu, vrai, et c'est même pas une vanne ce que je dis, mais c'est tellement, la musique est tellement bien amenée, la musique est bien faite pour ce moment. Les dessins, les détails, ses yeux, on va dire, fluorescents bleus, là, et le dessin fait que on sent vraiment que Jinwoo met une pression de zinzin à l'orque et que en fait il rigole pas et petit à petit l'orque en fait petit à petit il se fait un peu mêler et il comprend petit à petit que en fait Jinwoo il va pas rigoler, il va le déglinguer en fait. Tu, tu le vois, en fait on capte assez vite qu'il va le fracasser parce que déjà il sort son armée des ombres, Jinwoo du coup lui dit bon, donc t'as la musique et tout, et il lui dit bon maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Parce que ça va être très dur, mais pas pour moi, mais juste pour toi en fait. Il lui dit un truc du genre. Et là tu te dis bon, c'est super chaud pour l'orc, il va galérer le ref, force à lui. Donc il utilise un peu toutes ses techniques, donc lui c'est un grand sorcier, du coup il utilise des... Je sais plus comment ils appellent ça, c'est pas rituel, c'est chants. Il utilise plein de chants. En gros, c'est des genres de sorts, mais il appelle ça des chants, le chant du dragon, le chant de je sais plus quoi, le chant de protection, bref, plein de trucs comme ça. Et du coup, tu vois qu'il fait un petit 1v, 1v tout le monde, Jinwoo. Bon, forcément avec son armée. Mais tu vois que ça les met vite en PLS. Et on revoit encore ce truc un peu en mode bug dans la matrice. Avec justement l'orc qui commence à parler un peu. Il reparle enfin, comme un peu l'elfe. Je sais plus si c'était l'elfe qui avait parlé de ça ou pas. Mais ouais, c'était l'elfe, je crois. Genre en mode, ouais. On a un ordre depuis qu'on a ouvert les yeux, c'est de chasser les humains, de les tuer et tout, et on peut faire ce qu'on veut.
on vit pour ça. En gros, c'est ça qu'il te dit. Et tu vois à un moment qu'il y a un bug, et il dit, genre quand il voit un peu les pouvoirs de Jinwoo et sa puissance et tout, et ce qu'il dit, tu vois que le grand sorcier orc il bug un peu, et il fait ah, mais c'est lui, et un truc du genre, je crois. Et du coup, tu comprends que il y a un truc qui cloche avec Jinwoo, mais on sait pas encore pourquoi, on sait pas encore ce que c'est. On sait juste qu'il est en rapport avec le jeu, on va dire, enfin le fait que ce soit un joueur, et que du coup ses pouvoirs lui viennent d'un donjon, je suppose. Enfin d'un. Ouais, c'est un donjon. Et donc, bah, perso, moi j'aimerais. En vrai, bah, de toute façon, dans tous les cas, on aura l'info à un moment donné, mais je pense que j'aimerais bien avoir au moins une ou deux petites infos dans cette saison-là, parce que ce sera pas la dernière saison évidemment, mais j'aimerais bien avoir deux, trois petites infos dans cette saison-là. Surtout que je pense que c'est un truc à voir avec le fait que le père de Jinwoo, là, qui a déglingué l'autre, celui avec les lunettes, le père de Jinwoo, il a dit ouais, il y a une grande menace qui arrive et tout. Et je me demande s'il sait pas qu'il y a une grande menace qui arrive, mais il sait pas que c'est son fils, la grande menace. En fait, il sait qu'il y a un truc qui s'est éveillé, mais il sait pas que c'est son fils. Et donc peut-être il va devoir se taper contre son fils ou quoi, et ça peut être très très stylé en vrai. Ça peut être vraiment incroyable. Et du coup, bon, au final, Jinwoo finit par éclater de zinzin le grand sorcier orc qui se met en géant et tout. Enfin bref, il le foudroie. Et quand il finit de le foudroyer, derrière, tu vois qu'il y a, il y a les mecs avec les lunettes là, qui ressemblent un peu aux Men in Black. Là, je sais plus c'est quoi leur nom. Pas les espions, mais je sais plus. Bref, ils ont un nom. Donc tu vois que tu as les Men in Black, tu as la vraie vice-présidente et tout qui sont là en mode ok, bon, il a tout fracassé tout seul. Et là, les Men in Black ils disent ouais, ouais, donc il parle à ceux qui étaient dans le donjon, donc les autres chasseurs. Il dit ouais, s'il vous plaît, faites comme si vous avez rien vu, rien entendu. Il vous a sauvé, machin, machin. Aidez-le à sortir sans encombre, un truc comme ça, genre en mode pour pas qu'il y ait de problème à la sortie avec les médias ou je sais pas trop, un truc comme ça, un truc du genre. Et tu te dis bon, ils veulent garder un peu sa puissance secrète pour l'instant, ce qui paraît logique en soi, parce que ça n'a pas encore été dévoilé au monde. Et, euh, et ils ont compris qu'il était super chaud en fait. Ils ont capté que c'était un monstre, mais vraiment un monstre. Et tu le vois même après, euh, quand le président, je crois que c'est le président ou le chef de Hunter, je sais plus c'est quoi son rôle là, le mec aux cheveux rouges. Tu vois après, il reçoit le rang A qui était dans le donjon avec Jinwoo, il le reçoit dans son bureau et il lui dit ouais, c'est un monstre. Et genre, il lui dit ouais, et le mec aux cheveux rouges, il demande au rang A, ouais, est-ce que tu penses qu'il est plus fort que moi? Enfin, en mode, ouais, c'est qui pour toi le plus fort entre lui et moi? Et le rang A, il dit, bah, monsieur, est-ce que vous êtes capable de faire un donjon de rang A tout seul de A à Z? Et le mec aux cheveux rouges lui dit, pas à ma connaissance. Et du coup, là, tu captes que, ah ouais, c'est chaud. Et que Jinwoo est déjà super, super chaud. Bon, forcément, il va continuer à monter en puissance, hein, on imagine bien. Mais ça risque d'être assez, assez drôle, en vrai, la suite. Et du coup, on a hâte de voir ce que ça donne, parce que là, tu te dis, ok, niveau animation, niveau combat et tout, c'est la folie. Maintenant, moi, ce que je veux un peu, et pourquoi je veux ça, c'est, je veux de l'histoire. Maintenant, je veux on a eu beaucoup de combats depuis le début de la saison 2. Je veux un peu de background, un peu de lore. Ça, c'est important parce que, quand même, ok, c'est une webtoon, machin, machin. Euh, mais je pense qu'un bon animé, en vrai, a besoin d'une bonne histoire. Pour le coup, l'animé est bon, hein. Juste, il manque de l'histoire. Plus poussée, on va dire, avec un peu plus de moments peut-être posés où t'expliques des choses, où il y a des nouveaux trucs qui se mettent en place, plutôt que des bribes dans un combat. En fait, c'est surtout ça le truc. Là, je veux vraiment peut-être limite un épisode entier où ça parle d'histoire ou quoi, ou 5 minutes par épisode, tu vois. Un truc un peu sympa. Pour vraiment venir étoffer tout le truc. Après, autant ça va arriver plus tard, hein, mais pour l'instant, c'est un peu ça qui me manque, moi, perso. Et, euh, et aussi, j'attends de voir, entre guillemets, des trucs avec vraiment beaucoup d'enjeux, quoi. Où Jinwoo va galérer, tu vois. Ça fait un peu shonen de dire ça,
mais j'ai envie de voir le héros galérer pour le coup. Euh, Parce que pour l'instant, en vrai, honnêtement, il a pas tant galéré que ça. À part sur certains trucs, mais genre là, sur des. Genre, par exemple, sur le grand orc, là, bah, il a pas. En vrai, c'était. Je l'ai pas vu galérer une seule fois. Le seul moment où je l'ai vu galérer, c'était contre le serpent, c'était saison 1, je crois. Fin de saison 1. Contre le serpent, là, il avait galéré, ou c'était milieu de saison 1, je sais plus. À cette époque-là, là, il galérait. Bon, ok, il était pas aussi fort, mais j'ai envie de voir là des vrais. Genre, un peu. Un peu un truc qui va mettre le héros dos au mur, tu vois. Donc, on va dire, entre guillemets, c'est les deux trucs que j'attends le plus. Après, au-delà de ça, c'était vraiment un épisode vraiment très, 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 très bon. Franchement, j'ai kiffé de A à Z, j'ai pris un putain de plaisir, j'ai pas vu le temps passer, j'étais limite déçu que ce soit déjà fini. Mais c'est comme ça avec tous les épisodes de Solo Leveling depuis le début, en vrai, hein. Je vois pas le temps passer, c'est très, très stylé. Franchement, il n'y a rien à redire. Et du coup, j'ai hâte de voir. Moi, ce que j'aimerais bien le voir aussi, c'est se taper contre des rangs S un peu. Donc, ce sera sûrement pas le cas de suite, mais j'ai bien envie de le voir se taper contre des rangs S. Donc pourquoi pas. Et bah, on a encore samedi prochain et encore pendant au moins un mois et demi, je pense, pour répondre à cette question. Donc on verra, ça va être marrant. Et sur ce, moi les gars, je vous dis ciao. N'oubliez pas d'avoir liké, un petit commentaire et abonnez-vous, moi ça m'aide énormément. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une review ou une vidéo. Ciao!